Ce qui me frappe ces derniers temps, c'est de voir combien Dieu il souhaite que son peuple soit joyeux. J'ai dit joyeux. Hein? C'est pas évident, d'accord? Votre réaction me montre que c'est pas inné, la joie. Et c'est bien normal puisque on est dans ce monde terrestre. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une joie extraordinaire. Et Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et au ciel, il y a beaucoup de joie. Il y a une joie qui est décuplée quand il y a, la Bible nous le dit, quand il y a un pécheur qui se repent. Le jour où vous avez accueilli Christ dans votre vie, dites-vous bien que c'était la fête au ciel, entre les anges, entre ce qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament qui nous précèdent, et les chrétiens aussi qui ont accueilli Christ comme Sauveur et Seigneur, se sont réjouis et se réjouissent. Là-haut, c'est la fête, c'est le banquet des noces qui nous attend, mais aussi un banquet en permanence. Vous voyez, c'est pas tristounet le ciel. Hein. Les gens sont pas en train de se dire « Ah, si j'avais mon attel, je serais plus heureux ». Non, ils sont en train de festoyer, ils sont en train de partager, de faire connaissance, d'adorer Dieu. Il y a une foison de vie. Et puis l'Église, finalement, c'est un peu le reflet de ce qui se passe là-haut, en tout cas en partie. Et je crois vraiment que le Seigneur veut renouveler sa joie au-dedans de nous. Il y a la joie du salut, la joie d'être sauvé, hein, les amis. On a ce salut en Christ. Si quelqu'un ne l'a pas accueilli là à l'instant, il peut le recevoir, ce salut en Jésus. Cette vie éternelle, elle est pour ici, pour maintenant. Et bien, cette joie, c'est la plus grande des joies qu'il peut y avoir, d'être à Dieu, de lui appartenir. Et puis cette joie, il faut l'entretenir. Et comment elle s'entretient? Eh ben, quand vous priez, puis que vous êtes exaucé, normalement vous êtes exaucé, hein, quand vous priez, on sait comment prier d'après la Bible, eh bien ça doit procurer en nous de la joie. N'est-ce pas? Waouh Seigneur, ça s'est passé, tu as accompli fidèlement ta parole, ta promesse était là, tu l'as encore une fois accomplie. Ben, peut-être ce soir c'est pas la joie pour toi, je ne sais pas où tu en es, mais il y a une joie qui est à prendre, qui est à saisir, la joie du Seigneur. Dieu est tellement joyeux, écoutez ça, Dieu est tellement joyeux qu'il ordonne à son peuple de faire des fêtes. Tu dois faire la fête, n'est-ce pas? Il y a 3 fêtes de l'Éternel. Il y a les 3 fêtes de l'Éternel, Pâques étant la principale dans l'Ancien Testament. Il y a Pâques, il y a Pentecôte, et puis il y a la fête des tabernacles, où le peuple doit se réjouir. Et Dieu veut tellement que son peuple se réjouisse qu'il lui donne cet ordre de faire la fête. Et les Juifs aiment tellement faire la fête en famille ou ensemble, qu'ils ne font pas les choses à moitié. Par exemple, les fêtes, plusieurs durent 7 jours. 7 jours de fête. Alors, ils ne sont pas sous la table pendant 7 jours, hein, on est d'accord. Mais ils se réjouissent ensemble, ils mettent tout de côté, voilà, et ils prennent le temps de faire la fête ensemble. Et puis, même les hommes d'affaires arrêtent tout et ils se réjouissent ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il faut garder ça, peut-être il faut le renouveler, il faut l'entretenir. Si quelqu'un a des idées pour faire des fêtes dans l'église, allez-y. Il faut aller de l'avant avec ça. On se réjouit des prochains baptêmes qu'il y aura par la foi. C'est des occasions pour l'Église de se réjouir. Il dit même dans le Deutéronome ou le Lévitique, je ne sais plus, tu te livreras entièrement à la joie. Pour ceux parmi nous qui avaient une vie avant d'être chrétiens, qui se réjouissaient du week-end pour passer en boîte de nuit toute leur nuit, justement, et puis qui deviennent chrétiens, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça me manque, tout ça. Ben, en Dieu, il y a quelque chose à trouver. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a peut-être communautairement, donc je lance mon pain à la surface de l'eau, et peut-être il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, ou se lancer dans une idée de fête. Alors je ne parle pas seulement de l'idée, mais c'est aussi quand même la mise en route, et rassembler tout ça, mais je lance l'idée, voilà, pour se réjouir, on a besoin de se réjouir ensemble. Puis les temps sont un peu tristounets aujourd'hui dans ce monde, mais Dieu est là, et Dieu est le Dieu de notre joie et de notre salut. Amen. Et puis Dieu est tellement joyeux qu'il se réjouit pour nous. Il se réjouit de notre avenir. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les connais, ces projets, il y a des bons projets. Hein, tout le monde dit avec moi des bons projets. Yes, on s'en réjouit. Et on veut on veut en profiter et faire profiter aussi les autres. Yes, Dieu est le Dieu de la joie. Alors, ce n'était pas forcément mon propos direct, mais je nous lance là pour garder la joie. La Bible dit « Nul ne vous ravira votre joie ». Alors, on garde cette joie du Seigneur, joie dans le Seigneur.
Prenez avec moi dans Romains chapitre 14. Merci Seigneur pour ta parole, la Bible écrite, mais aussi cette parole que tu mets vivante en nos cœurs. On prie que tu viennes nous enseigner, que tu parles à nos cœurs et dans ce que tu dis, tu donnes des choses précieuses à chacun, Seigneur, des choses qui sont pour notre éternité et aussi pour la vie de tous les jours. Amen. Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait des différences entre les jours, l'autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit, une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, je suis au verset 7, « Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Voilà, le texte aussi qui suit est bien sûr intéressant. Je m'arrête là pour l'instant. Un texte que je n'ai pas prêché souvent là-dessus, je crois peut-être même que c'est la première fois, je ne sais pas. Après, dans l'Épître aux Romains, donc après avoir dressé, l'apôtre Paul, le salut, comment être sauvé, après avoir dénoncé le péché pour les chrétiens de Rome, dans leur ville de Rome, après avoir montré comment avoir la paix avec Dieu, l'apôtre Paul se met à rentrer dans des directives assez pratiques pour les chrétiens. N'est-ce pas ? Parce que ce salut et la doctrine du salut, il leur dit c'est super, comprenez bien cela, saisissez cela, comment être sauvé. Et ça pose vraiment la base du salut. Le salut qui s'obtient comment ? Par là ? Yes, c'est bien. La réforme nous a remis ça au goût du jour. Le salut ne s'obtient pas en faisant des choses. On n'est pas sauvé au ciel en espérant de l'être, mais on est sauvé parce que Jésus a payé le prix pour nous et on croit cela. Ça s'appelle la foi. Donc c'est ce qu'il leur dit dans les premiers chapitres, surtout 3, 4, 5, 6. Là, il leur parle de ça. Il affermit les chrétiens de Rome. Paul n'est jamais allé à Rome quand il écrit cette lettre, mais il connaît énormément de chrétiens de ces églises ou de cette église. Romains 16, il y a une liste de noms à la fin, et il saluait un tel, une telle, etc., les apôtres et tout, et ça montre qu'il les connaît très très bien. Donc, il pose le salut, la base du salut, comment être sauvé, comment recevoir la vie éternelle, comment recevoir cette joie extraordinaire, comment abandonner le péché aussi, parce que Jésus a payé le prix pour ça. Ok, les Romains écoutent ça bien sagement à la lecture de la lettre, et puis on en vient aux considérations assez pratiques. Et j'imagine l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, en train de se gratter la tête, et il dit « Ah, je sens dans mon cœur qu'il y a, chez les Romains, ils aiment bien discuter. » Eh oui, on est en Italie, quoi. Il faut parler avec les mains et avec le... Pardon. Et avec le verbe, n'est-ce pas ? C'est la culture locale, comme ça. Chez nous, c'est un petit peu différent. Quoique, quand on écoute les débats TV radio et qu'il y a des sujets de votation chauds, comme ça, on aime bien argumenter puis essayer de faire que l'autre change d'avis. On n'y arrive pas vraiment en Suisse, mais voilà, c'est intéressant quand même. Voilà. Donc, il vient à ces considérations-là. Il dit oui, peut-être qu'ils discutent un peu trop fort, là, les Romains. Il faut que je leur écrive quelque chose. Seigneur, comment leur dire
finalement, comment vivre l'Église par rapport à ça. Parce qu'on a le droit de discuter dans l'Église, on est d'accord, hein? On n'est pas des moutons, on n'est pas en train de suivre le même avis pour tous, le même, etc. Mais ça évolue, ça change, on est des êtres humains. Et Paul leur écrit ce chapitre 14. Et il se rend compte que, certainement, où on lui a dit, que dans l'Église de Rome, il y en a, ils aiment suivre le calendrier judaïque. Il faut observer toutes les fêtes, il faut faire le sabbat, il faut faire tout ça. Voilà. Et il faut suivre ça. Donc parmi les premiers chrétiens, il y en a qui sont très attachés, ceux d'origine juive particulièrement, à ce qu'ils ont reçu de l'Ancien Testament. Il faut observer ça. On m'a éduqué là-dedans. Ils découvrent la foi, ils se convertissent, mais ils gardent leur tradition finalement. Voilà. Et on ne peut pas leur reprocher. Il faut se faire circoncire, il faut que les femmes fassent ceci ou cela, etc. Donc tout ça, il y a ces considérations dans l'Église de Rome. Et puis pour d'autres, ils disent, non mais on s'en fiche maintenant, en Christ, le calendrier n'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'on vit chaque jour avec Dieu, et puis peu importe si on fête Shabbat, si on fête tout ça, Jésus a tout accompli à la croix, donc le calendrier judaïque, poubelle pour moi. Génial, je suis libre, je peux faire ce que je veux le jour du sabbat. Vous voyez, ils découvrent la liberté en Christ. Voilà. Et ça se frite un peu quand même dans l'Église. Non, il faut obéir à ça, faut plaire, pour plaire à Dieu. Et tous veulent plaire au Seigneur. On est d'accord, on veut tous plaire au Seigneur dans nos vies, tout ça. En fait, ce que Paul leur écrit, en gros, il est en train de leur dire, on est tous d'accord sur l'amour de Dieu, qui nous a aimés, il a pardonné nos péchés. Et puis il y a ces petits sujets secondaire, j'en ai cité 2 exemples là, où on peut ne pas être d'accord. Et certains disaient, moi je mange que des légumes, je suis végane. J'ai la conviction que c'est ce qui plaît à Dieu. Et puis les autres, évidemment, ceux qui ont toujours mangé de la viande, le barbecue, n'est-ce pas, ils arrivent avant le culte et ils disent « Ah, hier soir, si tu savais, j'ai mangé un de ces barbecues et ça énerve les autres, n'est-ce pas ?» On sait très bien. Et la Bible nous dit de ne pas nous provoquer les uns les autres. Donc il y a un peu ces tensions qui peuvent arriver là. Si on sondait ce soir dans le culte sur nos opinions politiques, par exemple, certains seraient convaincus, j'espère, qu'ils sont dans la pensée juste parce qu'ils sont à droite, et puis d'autres seraient convaincus parce qu'ils sont peut-être au centre ou à gauche, etc., qu'ils pensent devant Dieu ce qui est juste. Et ça serait normal, n'est-ce pas? Alors peut-être il y en a qui sont sans opinion, et quand ils votent, voilà, vous avez la palette, mais c'est bien normal. Donc je ne suis pas en train de lancer un pavé dans la mare en disant ça, mais le fait d'avoir des opinions, des convictions, eh bien c'est normal. Et le grand principe que nous dit ici l'apôtre Paul, ou le Seigneur dans l'Église, il nous dit, accueillez celui qui est faible dans la foi, c'est-à-dire celui qui, c'est pas une question de la foi qui va accomplir des miracles. Cette expression, elle signifie pour les Romains, elle dit, mais il y a des personnes qui ont des convictions différentes et qui suivent tout de même leur conscience. Vous voyez, on a des convictions différentes et en fonction de notre conscience. Et ce qui compte, c'est de pouvoir s'accueillir les uns les autres, même si. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu penses différemment de moi, tu veux faire le Shabbat, tu veux, etc. Vous voyez? Ok, je te bénis, moi c'est pas ma conviction, mais je t'aime très fort et je me réjouis pour toi que tu fasses cela. Ça c'est la maturité chrétienne, hein? C'est génial ça, hein? C'est un objectif. Et puis nous croyants, et l'histoire de l'Église montre que ça n'a pas toujours joué comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui, entre l'Église d'Orient, d'Occident, je parle vraiment de la chrétienté dans son ensemble, on a des dates différentes pour Pâques, on a des clivages sur telle ou telle chose, etc. Parce qu'on n'a peut-être pas lu assez Romains 14, où Jésus qui est mort pour chacun de nous, et on voit ce salut, et après, à nos yeux, il diminue un petit peu au profit de nos convictions et de nos certitudes. Et le problème, c'est que quand on veut les imposer aux autres, tu dois penser comme je pense. Ma conscience est juste, elle dit vrai, et tu dois penser comme moi. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des principes moraux qui sont dans la Bible. On est d'accord que le mariage, c'est le mariage. On ne va pas discuter là-dessus. Enfin, j'espère, sur la définition du mariage, c'est selon Dieu. Je ne parle pas de ces sujets-là. Mais vous savez, ces petits sujets qui peuvent nous grignoter de temps en temps,
Pour les Romains, c'était la question du régime alimentaire. Encore une fois, certains mangent de la viande, d'autres pas, etc. Peut-être aujourd'hui, on pourrait dire « Ah, moi, je suis convaincu qu'il faut tous qu'on achète des produits bio. Et puis, ça doit se passer comme ça, parce que les pesticides et machin, trucs, ça... » Voilà, on peut avoir des opinions différentes, n'est-ce pas? J'ai ma conviction, tu peux avoir la tienne, qui est différente, mais prenons la Sainte Seine ensemble, bio ou pas. Hein, on est d'accord, hein. Je ne sais pas si le pain est bio ou le vin, on s'en fiche finalement, parce que c'est le symbole qui est là derrière. Mais vous savez, ces petits sujets, et parfois il y a des sujets auxquels on n'a pas encore réfléchi, et on se dit, tiens, en tant que chrétien, qu'est-ce que je pense de ça? Puis on ne sait pas trop, alors on suit le mouvement. Et puis quand la conviction vient, parce qu'on a réfléchi à tel sujet, eh bien voilà, c'est là qu'il faut juste faire attention de ne pas vouloir imposer ces réflexions aux autres, mais de dire, ok, tiens, discutons-en. D'accord, explique-moi comment tu penses les choses-là. Ok, super, ben, j'aime bien ça. C'est trop chouette, ouais. Et j'ai l'impression qu'en Suisse, on aime bien avoir des convictions. On aime assez les exposer, les dire clairement, et puis si l'autre n'est pas d'accord, on se crispe un peu trop. On est un peu trop sérieux avec ça. Moi, j'ai un peu l'impression. Quand j'étais, une des dernières fois que j'étais à Beyrouth, au Liban, j'ai beaucoup aimé une situation que j'ai vécue où le pasteur Saïd m'a invité dans son bureau. Il m'a dit, tu veux venir avec moi? J'ai un entretien pastoral avec quelqu'un, un gars de l'Assemblée qui m'a demandé. Je dis, ouais, ok, allons-y. Alors ça se passait en arabe et puis il me traduisait des fois, comme ça. Et il y a un homme qui arrive, qui a demandé l'entretien pastoral. Voilà, et puis je le vois fondre. C'était un militaire de carrière, habillé avec son uniforme, n'est-ce pas? Et je vois cet homme bien bâti qui est en train de pleurer. Voilà, pourquoi il pleure? Je demande. Et ben, le pasteur m'explique qu'il y a une situation conjugale difficile, etc. Donc ils étaient vraiment pris dans les émotions, le pasteur aussi là. Et puis tout d'un coup, dans cet entretien, j'assiste à ça, je vois et le pasteur et le gars en question en train d'éclater de rire. Ils se fendent la poire, et puis pourtant le gars, il est en train de vivre une situation conjugale terrible. Je me dis, mais qu'est-ce que... Oui, ils en sont où? C'est frères et sœurs du Moyen-Orient, dans ce cas-là. Et en fait, ils ont appris, parce qu'au Liban, c'est un peuple qui souffre beaucoup quand même, on entend régulièrement des choses sur le Liban, ils ont appris, nos frères et sœurs là-bas, en fait, que même dans les difficultés, à pouvoir se réjouir en Dieu. Alors, ils n'avaient pas des opinions différentes, le thème un petit peu différent, mais savoir se réjouir ensemble, même si nos opinions sont différentes. Voilà, et ça, c'est vraiment... Oui, c'est ce qui compte finalement pour Jésus dans l'Église. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. On pourrait discuter longtemps sur ce qui doit se passer quand l'heure de la mort approche. Est-ce que tu vas te faire enterrer? Est-ce que tu veux passer par la crémation, enfin ton corps? Voilà, on a plusieurs possibilités. Pendant longtemps, l'Église disait non, il ne faut surtout pas brûler les corps. Et puis aujourd'hui, les mentalités changent un petit peu. Et peut-être vous avez déjà réfléchi à ça. Ah, moi, j'aimerais bien. Ça ne me gêne pas si on me remet dans une urne les cendres, etc. Bon, voilà. Libre à toi de penser ça. Ben, quelqu'un d'autre, ton voisin, peut penser autrement. Et puis il peut dire ah non, il ne faut surtout pas parce que, etc. Voilà. Mais la Bible est assez muette sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de pensée claire. Jésus n'a pas dit, écoute, à la fin, tu te feras seulement enterrer, point barre. Bon, dans le judaïsme, c'est très clair, ils ne font pas de crémation, voilà, ni dans d'autres religions. Voilà. Mais en tant que chrétien, on peut se poser la question sur ces sujets secondaires. Et surtout, n'en nous disputons pas de cela. Ok, je te bénis et je veux toujours te bénir. Je veux t'aimer, toujours t'aimer, même si on est peut-être à l'opposé dans nos réflexions. Amen, avec ça. Alors regardons encore le texte. Accueillez celui qui est faible dans la foi, donc celui qui dans sa conscience pense différemment, c'est ce que veut dire le texte, sans discuter des opinions, c'est-à-dire sans aller jusqu'au débat où on se quitte et on est fâché. Moi, je suis issu d'une famille où mon père aimait tellement les discussions politiques, mais ça allait jusqu'au clash, quoi, hein, avec les connaissances et la famille aussi. Et puis, ado, j'en avais marre de ces discussions. Voilà. Après, on change un petit peu. Voilà. Sans discuter des opinions. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre ici? On doit privilégier l'accueil. Je t'accueille. Et tout à l'heure, on prend la Sainte Seine. Et on se rappelle que Jésus nous a accueillis. Il nous a accueillis, lui, tel qu'on était, sale,
puant peut-être de péché, et il nous a accueillis. Et il nous a pas dit, écoute, là, faudrait changer d'abord de pensée d'abord. Hein. Il nous a accueillis tels que nous étions. Dans les sujets qui sont hors discussion, les sujets que nous ne devons pas remettre en question, hein, on doit discuter, mais pas la remise en question, il y a tout ce qui est la rédemption et le salut en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ça, c'est du granit, n'est-ce pas? L'enseignement de Jésus, qui il est, sa personne, son œuvre à la croix, on n'y touche pas. Il est mort pas pour se faire bien voir, il est mort pas pour créer une religion, il est mort pour nous sauver. Amen. Et ça, on ne peut pas discuter de cela. Alors, avec vos amis qui sont musulmans et autres, si vous voulez en discuter, c'est une chose. Mais là, au sein de l'Église, on ne peut pas remettre en question cela. On ne peut pas remettre en question le fait que Dieu est Dieu, qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il existe en 3 personnes. Ça, la Bible est claire par rapport à cela. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y en a qui remettent en question ça. Il y a différentes doctrines. Au temps de l'apôtre, il y a des doctrines qui naissaient là, à ce moment-là. Et puis la chrétienté a été teintée de ces doctrines-là, ce qu'on appelle l'arianisme, la gnose. Toutes ces choses-là ont tenté de grappiller ces choses-là. Donc là, c'est plus au niveau enseignement et doctrinal. Mais on ne peut pas remettre en question ces choses-là. La parole est claire. On ne peut pas remettre en question l'inspiration des Écritures. La Bible est inspirée par le Seigneur. Et quand on discute de la Bible, soit en école biblique, soit dans les études bibliques, etc., on ne remet pas en question la pensée de Dieu qui est là présente. La Bible est inspirée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. D'accord avec ça, hein? Ce n'est pas un sujet de discussion. On discute sur les sujets secondaires. Il n'y a pas de souci de ce côté-là pour le Seigneur. On ne discute pas aussi, on ne remet pas en question le fait qu'il faille vivre en chrétien dans notre quotidien. Notre voisin, on n'est pas en train de dire, tiens, est-ce que je dois l'aimer ou pas? Non, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. On a un devoir d'amour du prochain, voilà, et puis on a des opinions encore une fois différentes, mais c'est vivre en chrétien que d'être comme cela. Et puis il y a ces sujets mineurs, j'évoquais tout à l'heure là un petit peu la crémation, j'en parlais avec les étudiants du Canada pendant ce week-end. Il y a toutes les opinions qui sont possibles, sachant que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de verset clair par rapport à ça. Tu peux avoir une conviction différente de ton frère ou de ta sœur. Voilà, nous pouvons faire des choix personnels. Merci Seigneur pour ce libre arbitre, la liberté qu'on a de choisir. Ça, c'est formidable. Hein? Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. On peut voir de bons livres chrétiens. Si on lançait un sujet, c'est un petit peu moins à l'ordre du jour. Mais si on parlait de la peine de mort, on a des avis différents. On a des émotions différentes par rapport à ces sujets-là. Là aussi, peut-être que l'apôtre Paul aurait pu le mettre s'il nous écrivait aujourd'hui Romains 14. Et puis, qu'en est-il finalement du don d'organes ? On peut avoir des avis différents par rapport à ça. Alors, je ne sais plus où on en est en Suisse, là, peut-être Florian saura nous dire, mais je crois qu'il y a consentement mutuel maintenant. Ça, on n'a pas voté ça une fois. C'est-à-dire que quand on décède, si on ne dit rien, la médecine peut prendre nos organes s'ils sont sains. Il me semble qu'il y a ça maintenant. Voilà, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais réfléchissons-y. Voilà, est-ce que je donne? Est-ce que je ne donne pas? Est-ce que je veux... Voilà... ça peut être aussi un sujet à discussion. Pendant longtemps, l'Église a discuté non seulement sur le régime alimentaire des uns et des autres, qu'on devait adopter ou pas, et puis pendant longtemps, ça a été la discussion sur les habillements aussi. Comment je m'habille devant Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Alors il y a les aspects culturels là, mais pendant longtemps ça discutait. Hein. Il ne fallait pas que la jupe soit trop courte. Il ne fallait pas que voilà, c'était surtout les dames qui étaient ciblées. Bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, les choses ont changé. Mais il y a des cultures d'église qui sont un peu différentes. Il y a des églises qui imposent encore le voile aux sœurs, et elles ont leurs convictions. Bien, pas bien, c'est vous qui savez, là aussi, quelle serait votre conviction. Mais si une sœur voulait mettre le voile dans l'église, qu'il a la conviction, pourquoi pas? Enfin, moi, ça ne me gêne pas en tant que pasteur. Alors peut-être vous dire, non, on ne veut surtout pas, où est-ce qu'il va, Laurent, etc. On n'est pas... Les musulmans font ça, pas nous, bref. Voilà. Mais il y a une histoire peut-être de conviction, là, qui serait certainement à respecter. Ce qui compte pour le Seigneur, dans notre texte, là, on revient à Romains 14.
Si je lis bien ce texte, c'est qu'il est nécessaire, quand Paul dit de ne pas discuter des opinions, il ne faut pas entrer dans cette discussion qui va aller jusqu'au clivage ou à la division, mais par contre, ce qui compte et qui pourrait entraîner un jugement sur ton frère ou ta sœur. Ouais, j'ai vu un tel, une telle, il a fait cela. Il a mangé de la viande et puis il ne faut pas manger de la viande. La discussion de l'époque. Hein. Voilà, j'ai vu ça. Donc ce qui est important, c'est ne rentre pas en jugement quant à la conviction de ton frère ou de ta sœur. Ça, c'est le principe de l'amour du prochain au sein de l'Église. Par contre, cherche à avoir une conviction. Ça, pour Dieu, c'est important. La Bible dit « Mon peuple périt faute de vision ». On pourrait paraphraser en disant « Mon peuple périt faute de conviction ». C'est important qu'on ait des convictions et qu'on ne soit pas en train de dire « Je veux les imposer aux autres, mais je les vis pour moi-même ». Tu as la conviction de faire ça, ok, génial, bah vas-y, fonce, va de l'avant. Par contre, là où ça peut attrister Dieu, c'est si ta conviction à toi, tu ne la respectes plus. C'est le texte de Romains 14 qui nous dit que tout ce que nous faisons, ça soit le fruit d'une conviction. Tu as la conviction de faire ça devant Dieu, que tu suis ça. Et puis Dieu sera avec toi, il va te bénir dans ce choix-là. Il va te bénir dans ce choix-là. Il sera fidèle et à tes côtés. Hein? Tu as la conviction de faire ça, vas-y, fonce. Par contre, si dans ton parcours, tu ne suis pas ta conviction alors qu'elle est là, tu trahis ta conscience. Et c'est ça pour Dieu qui est important. Hein. Tu vas trahir ta conscience. La petite voix à l'intérieur qui nous dit hey, là, toi et moi, on est convaincus de ça. Il ne faut pas lâcher l'affaire là-dessus. On a cette conviction. Tu as la conviction de dire oui, je ne sais pas, je veux donner mes organes pour sauver des gens, etc. Puis si tu dis un jour oui, un jour non, ça va fâcher, ça sera devant Dieu un péché. Voyez, tu as la conviction qu'il faut que le chrétien, on a rencontré ça dans certains pays, j'ai vu ça, la conviction que le chrétien ne doit jamais boire d'alcool. C'est vrai, ils sont convaincus de ça. D'après les traditions d'église, voilà, les pasteurs enseignent l'alcool, c'est pas bon. Puis nous, on est plutôt cool avec ça, en règle générale. Voilà. Mais j'ai la conviction qu'il faut pas boire d'alcool. Pour moi, ça a été une conviction d'une occasion de chute quand j'étais avant, etc. Donc, moi, je dis stop à l'alcool. Ok, on respecte ça. Et Dieu te dit même, je respecte ton choix et je suis avec toi dans ce choix-là. Par contre, si tu trahis ta conscience, c'est là que ça pose problème. Vous voyez, c'est important d'être fidèle à nos convictions, puis de ne pas louvoyer avec ça, parce que Dieu veut un peuple qui soit convaincu et qui soit certain de ses convictions. Est-ce que je suis assez clair? Ça va? Oui? Vous réfléchissez peut-être dans vos convictions, là. C'est juste. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne dois jamais changer d'avis de toute ma vie? Non, ce n'est pas la question là, parce qu'on évolue. Il y a des choses où, aujourd'hui, je suis convaincu de cela. Peut-être que demain, Dieu me fera comprendre que voilà, c'est pas terrible, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait évoluer dans notre pensée. Mais ce qui compte encore une fois pour le Seigneur, c'est de marcher dans l'amour et de voir qu'il y a des sujets secondaires et qui doivent rester secondaires. Romains 14, verset 17, ici. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour ça aussi que je parlais de joie tout à l'heure. Ce qui compte entre nous, c'est qu'on soit centré sur la justice de notre Seigneur, c'est-à-dire Christ, sur la paix dans nos relations, la paix du Seigneur et sur la joie que produit le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, pourquoi pas se faire des hugs et des accolades quand on va prendre la Sainte Seine, parce que ça serait le plus important. Mon frère, ma sœur, t'es différent de moi, alléluia, prenons le repas du Seigneur ensemble. Les églises d'aujourd'hui peuvent avoir des défis, suivant leur culture aussi. On pense à nos frères et sœurs qui sont en Inde, par exemple, avec ce système de caste qui sépare les gens, qui les divise. Mais des missionnaires ou des pasteurs réussissent à faire en sorte que dans la même église, il y ait, c'est pas tout simple, mais certains y arrivent, à faire en sorte qu'ils prennent la Sainte Seine ensemble, castes des intouchables et puis les castes plus élevés. Voilà, ça c'est le projet de Dieu et c'est magnifique. Et voilà, donc soyons attentifs à marcher dans l'unité, dans la paix, dans une pleine conviction. Et la conviction que tu auras sur tel ou tel sujet ou tel domaine, eh bien tu le fais pour le Seigneur. Verset 5,
et verset 23. Romains 14, 5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait une conviction dans son esprit, ait dans son esprit une pleine conviction. Et puis le verset, 23. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Voilà, c'est ça qui est important pour le Seigneur, qu'on en soit convaincu. Seigneur, parle à mon cœur, comment grandir, comment évoluer dans tel ou tel domaine. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que Jésus pense ? Là, je ne sais pas si vous y réfléchissez. Moi, ça me travaille beaucoup depuis quelques mois, l'histoire de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que Dieu pense de ça ? Qu'est-ce que Jésus pense ? Alors on pourrait dire, mettons ça à la poubelle, ce qui compte, c'est Jésus, c'est nos relations entre nous, et vous auriez raison, n'est-ce pas ? Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas une chance pour l'Évangile ? Est-ce qu'il n'y a pas un outil qu'on pourrait en partie, en tout cas, utiliser ? La réflexion est ouverte, vous pourrez en discuter entre vous. Voilà. Par exemple, les défis de société aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu en pense ? L'apôtre Paul aimait ces sujets-là, il essayait de répondre aux questions des chrétiens de son temps, il vivait dans son temps, ils étaient défiés par des choses que nous n'avons pas forcément, mais c'est une bonne chose d'y réfléchir. Et dans la chrétienté, il y a toujours eu des théologiens, des gens qui réfléchissaient et qui cherchaient la pensée de Christ par rapport à ce sujet secondaire, évidemment sans s'y perdre. Je termine mon message. Romains 14, 17, je le relis. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas une histoire de régime. Là, tu suivras ta conviction, mais c'est une histoire de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, réjouissons-nous en Dieu, vivons la communauté ensemble, réjouissons-nous des opinions différentes que nous pouvons avoir, c'est la richesse du corps de Christ, mais surtout, annonçons la bonne nouvelle et adorons Dieu et annonçons la bonne nouvelle. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu nous apprends et tu veux nous apprendre à ne pas nous mépriser les uns les autres. Pardon lorsque nous l'avons fait, que nous avons donné du crédit au jugement et au mépris. Ce n'est pas juste devant toi, Seigneur. Et on veut pouvoir s'accueillir, grandir les uns avec les autres dans ton amour. Merci parce que tu accueilles chacun dans les opinions différentes. Tu nous accueilles dans nos convictions, certitudes d'aujourd'hui. Et j'aimerais te remercier pour cela. J'aimerais te prier, Seigneur, que notre affection, notre sainte affection les uns pour les autres, elle puisse grandir. J'aimerais te prier pour que, comme les Romains ont dû l'apprendre, les chrétiens de Rome, nous apprenions à grandir ensemble, frères et sœurs, unis dans l'amour, veillant les uns sur les autres, mais sans nous juger davantage maintenant les uns les autres, sans plus nous juger. Je te remercie, Seigneur. J'aimerais te remercier aussi, Seigneur, parce que tu as donné une conscience à chacun. Et cette petite voix intérieure, elle est là pour nous guider par le Saint-Esprit aussi. Merci de nous aider à l'écouter. Merci de nous aider, nous, peuple chrétien, à garder nos valeurs et nos convictions comme les trésors de l'Évangile, conséquences de l'Évangile. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.